Un salon aux allures de cabinet médical. Ici, chaque tatouage se fait sous haute surveillance. L'opération est quelque peu laborieuse, mais le client n'a pas le choix. Et ça commence dès l'entrée. Masque et nettoyage des mains, obligatoire. Ce n'est pas tout. Présentation du pass sanitaire ou du certificat de vaccination. Si le client n'est pas vacciné, il doit faire l'autotest. Seul un résultat négatif lui permettra de se faire tatouer. On s'est adapté par rapport à la crise qu'on traverse en ce moment et par rapport au texte que les autorités ont mis en place pour justement se protéger de ce virus. Pas d'autotest pour Dominique, il est vacciné. Son avion part demain matin. Pour lui, c'est aujourd'hui ou jamais. Tout ce qu'il y a à faire pour se faire tatouer, ça ne te décourage pas? Alors non, au contraire, ça me rassure plutôt. Ça, je suis sûr de repartir chez moi tranquillement. Pas malade, en tout cas pas ici. Une œuvre d'art commence toujours par une esquisse. Mais avant cette étape, Touatini a dû se vêtir d'une tenue de protection. Des fois, il y a des micro-projections qu'on ne voit pas. Justement, c'est pour se protéger, même les avant-bras. Quand tu poses des fois ta main, elle va sur le tatou, pour éviter le contact entre la peau, le sang qu'il y a sur la peau et toi. On se protège de cette manière. Depuis l'arrivée du Delta, Touatini fait la guerre aux germes et aux virus. Il s'incruste partout, sur les personnes et sur le matériel surtout. Aussi, les aiguilles, par exemple, sont à usage unique. Le matériel où on touche, on protège le papier film pour éviter en fait de contaminer par exemple la langue. Et par-dessus, on les désinfecte en même temps. Les professionnels du tatouage sont soumis à l'obligation vaccinale. Patou l'a fait, Touatini ayant été covidé puis guéri, il doit attendre encore quelques mois avant de se faire vacciner. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.